Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat de ce samedi. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver tous sur la plateforme de la diaspora guinéenne. C'est comme ça se passe tous les week-ends. Merci d'être venus. On va continuer le combat, débattre, à donner nos points de vue par rapport à la situation de notre pays. C'est comme ça. Alors, les élections ne sont pas finies. Attention, les élections ne sont pas terminées parce que Mamadi Doumbouya est introuvable. Attention, Mamadi Doumbouya est introuvable. Les élections ne sont pas terminées. Il ne faut pas se tromper. C'est la loi qui le dit. C'est la loi, c'est pas moi qui le dis. C'est la loi qui le dit. Je vais rafraîchir votre mémoire sur ça tout à l'heure pour que les Guinéens sachent. C'est la loi de Mamadi Doumbouya, la constitution de Mamadi Doumbouya même qui le dit. Si Mamadi Doumbouya n'est pas retrouvé d'ici le lundi, on va faire un constat de vacances de pouvoir. C'est la loi qui le dit. Hein. C'est-à-dire, si il n'est pas, le président, c'est-à-dire la personne qui est élue, avec les résultats provisoires, et il ne sait pas, peut-être demain il y aura les résultats parce que Hierro a déposé, a fait un recours. Bon, nous, on s'est dit, nous, on n'a pas fait de recours, hein. Ce n'est pas notre problème. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas notre problème. On ne le reconnaît pas, ce n'est pas notre problème. C'est que ce n'était même pas une élection. Vous avez vu, non? Les gens n'ont même pas voté, quoi. Alors maintenant, on va nous parler aujourd'hui de ce flou qu'on est en train d'entretenir par rapport à Mamadi Doumbouya. C'est très important parce que je vous donne des informations sur la situation politique de notre pays. Et la loi, qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la Constitution dit? Ça veut dire que les élections ne sont pas finies. Si c'est vrai que Mamadi est malade, je ne le souhaite pas parce qu'on ne souhaite pas une maladie pour son prochain, mais comme les gens, moi je suis en train de m'informer comme tous les autres. Si c'est vrai, parce que nous tombons tous malades. Nous tombons tous malades. Mais si c'est vrai qu'il est malade, mais les élections vont continuer. Et ça va continuer. Si on proclame les élections, par exemple, et que le président est donc élu est incapable, c'est-à-dire est terrassé par exemple par la maladie, c'est très simple. Les élections vont continuer. Suivons l'évolution des choses seulement. Et puisque la Cour suprême va faire la publication des résultats définitifs, je ne sais pas, c'est demain. Ou bien ce samedi-là, peut-être. En tout cas, ça sera la nuit là ou demain. OK? Et puisque Hierro avait fait recours, comme lui, il a l'argent, il a fait recours. On s'est dit, avec ces bandits-là, personne ne va mettre son argent là maintenant, dedans. Le peuple a déjà parlé, personne n'a voté. C'est-à-dire tellement que personne n'a voté, les supporters de Mamadi même disent que nous sommes des racistes. Que si c'était Alpha Condé ou Del Diallo, que les gens allaient sortir. Alors, je ne sais pas comment la femme là est venue avec 5 millions d'électeurs. C'est-à-dire, les supporters de Mamadi eux-mêmes. Voilà. Donc, nous, on n'est pas surpris. On attend les résultats ce soir ou demain. Voilà. Voir sous quel pied danser. Mais aujourd'hui, nous allons
donner nos points de vue sur la situation politique de notre pays, mais les dysfonctionnements actuellement, c'est que le gouvernement est en train de nous cacher. Depuis un peu plus d'une semaine, il y a des non-dits. Et nous, on va chercher à savoir exactement, certains parlent d'évacuation de Mamadi Doumbouya, qu'il est déjà évacué, certains parlent de sa maladie, certains parlent... Mais bon, on l'a vu à la télévision, on sait qu'il est malade, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, la Guinée. La Guinée. Quand un président est malade, qu'est-ce que la Constitution dit? Et qu'est-ce que l'opposition doit faire? Parce qu'il ne faut pas négliger la partie là. Nous ne souhaitons pas la maladie on ne peut pas souhaiter la maladie pour son prochain. Mais nous voulons parler de la loi. La loi, les règles. Depuis les résultats provisoires, il n'est pas sorti pour remercier ses supporters. Personne ne l'a vu. Depuis qu'il a quitté sa soirée avec Kofi Olomide, ils ont annoncé sa victoire avec les résultats provisoires, il n'est pas sorti. Mais l'adresse à la nation qu'il avait l'habitude de faire, les présidents du monde le font, ça c'est une coutume. Si on n'a pas vu Mamadi, ce jour-là, on ne verra pas Mamadi au jour de l'investiture. Écoutez-moi très bien. On ne le verra pas le jour de l'investiture parce que ils ont dit que l'investiture se passera le mardi prochain. Par exemple, si on sort le résultat aujourd'hui, le mardi qui va suivre, il y aura l'investiture. Maurice Andan l'a dit, il est en train de parler à tous ses diplomates pour l'organisation de l'investiture. Mais le président est introuvable. Mais la question que je pose, si un président démocratiquement qui veut se faire élire démocratiquement est malade, on ne doit pas cacher ça. Moi, je crois qu'on ne doit pas cacher ça. On doit sortir, faire une publication que Mamadi est malade et par incapacité de gérer ce pays-là. Les élections vont continuer. Le processus continue. Hein? Chers auditeurs, je vous dis la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. Le processus continue. Si on trouve qu'il a été évacué et qu'il est incapable, la maladie, il est empêché par quoi que ce soit, ça, on ne dit pas, les candidats, quand ils vont pour leur examen là, vous signez un document conformément à la Constitution. On va parler de ça. On va parler de ce fameux Diawara, le faux type là, qui est le directeur, je sais pas, le directeur de Kouaba, qui est l'entreprise, et qui est chargé de la prise en charge des citoyens guinéens parce que vous savez, Mamadi a un programme, il avait dédié un programme de la prise en charge de tout citoyen guinéen quand tu es malade, prise en charge de nos maladies, quoi. Tu pourras aller te faire soigner dans n'importe quel, c'est-à-dire dans nos hôpitaux qui ont le contrat avec le gouvernement. Je crois que c'est comme ça se passe. Et les pharmacies, tout. Mais vous savez ce qui se passe? C'est des faux types. Aujourd'hui, les citoyens se plaignent. C'est-à-dire toutes les promesses qui ont été faites par rapport à la prise en charge médicale
n'ont pas été réalisés par le gouvernement. Conséquence, les hôpitaux là ne reçoivent plus les malades. Quand tu vas payer. Parce qu'ils ont des arriérés avec l'État. L'État n'arrive pas à s'acquitter. Et ce M. Diawara là qui sort, qui félicite, qui dit qu'il a pris en charge, l'État a pris en charge des Guinéens dans certaines préfectures, c'est ces Guinéens-là qui sont sortis, qui ont démenti. Et puis les entreprises qui ont contracté avec l'État, qui ont démenti que l'État n'a pris personne en charge, ils ont envoyé des gens, ils ont traité certaines personnes, par contre, puisque c'était l'État, jusqu'à présent, l'État n'arrive pas à payer ces entreprises. Donc, ces entreprises-là ont décidé de rompre, de ne plus servir ces gens-là, ces citoyens. Vous avez vu la gravité? Comme ce que Alpha Condé, assurance médicale pour tous les Guinéens. Donc, quand j'ai vu le débat là, et les gens, ce qui est grave, la corruption que les entreprises ont constatée. Ils t'envoient 5 personnes, après il y a quelqu'un qui t'appelle, il appelle l'entreprise là pour dire à l'entreprise, bon, fais-moi une facture de 100 personnes. L'entreprise là dit, non, moi j'ai soigné 5 personnes, c'est ces 5 personnes là que tu vas me payer. Donc, il y a ce problème-là actuellement. Votre candidat GMD, Génération Mondiale, c'est quelque chose comme ça. La corruption à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux. Et l'Amérique, on va parler de chez nous aujourd'hui, l'Amérique, la réaction de l'Amérique à Venezuela, puisque nous vivons ici, on va parler de ça, on va donner nos points de vue par rapport à cela. Qu'en dites-vous par rapport à ce qui s'est passé à Venezuela, la position de Trump? Parce que moi, j'étais dans un débat par rapport à cela, mais moi je dis, c'est un conflit qui est plus fort que nous, entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à enlever les présidents de ces pays-là pour venir les foutre en prison ici, mais c'est qu'aujourd'hui, vous savez, par rapport à cette affaire de Venezuela, l'Amérique, c'est un signal très fort que l'Amérique veut lancer à la Chine et à la Russie pour leur dire qu'il reste toujours la première puissance. Parce qu'il y avait déjà la réaction de ce président-là qui disait qu'il avait des partenaires et les Russes étaient prêts à venir en aide, la Russie et les Chinois, ils ont cité des trucs. Et moi j'ai dit, écoutez, chaque chose a son temps. Dans ce monde-là, il y a eu des puissances, il y a eu des puissances avant l'Amérique. Ok? Des puissances qui se sont succédées au cours des siècles. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, c'est l'Amérique. Et vous pensez que l'Amérique va s'asseoir, voir le pétrole vénézuélien partir comme ça, avec la Russie ou la Chine? Ils ne vont pas le faire. Et si la Chine n'est pas prête, quoi. La Chine, il se débrouille bien, il a fait beaucoup de progrès, mais ce que les gens oublient, la technologie est américaine. C'est pour cette raison que la Chine n'a pas agi jusqu'à présent. Ils n'ont pas la source, c'est ici.
je cherche à expliquer ça aux gens. La source de la technologie appartient aux Américains. C'est pour cette raison tout le monde se plie. La France, l'Allemagne, tout le monde se plie. Pourquoi? Ils ont la source. Si ce n'est pas la violation des trucs internationaux, ils peuvent désactiver tout ce que la Chine a. Mais comme eux, ils respectent la loi, ils ne le font pas. La Chine sait ça. Mais les gens qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Quand tu as cette source-là, c'est ça qui fait la force. Ce qu'ils appellent ici data source. Eux, ils ont ça. C'est eux qui donnent aux gens, qui créent tant. Ils ont la source. Quand vous partez en profondeur, ils peuvent désactiver tout. Parce que vous n'avez pas la source. C'est pour eux. Donc, on va parler de ça. Merci d'être venu. On va commencer par notre président Mamadi Doumbouya. Où il se trouve Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher? C'est pas parce que nous, on doit s'inquiéter. Si Mamadi est malade, on doit s'inquiéter. Ça, c'est un. Deuxièmement, on doit savoir s'il est malade, ils n'ont qu'à rendre public pour que le processus électoral continue. Parce que s'ils continuent à nous cacher la maladie de Mamadi et qu'on n'arrive pas à voir Mamadi le jour de l'investiture, il faudrait que les Guinéens constate une vacance de pouvoir. Et s'il y a vacance de pouvoir, le processus doit continuer. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Comme la Cour suprême là ne comprend rien, non, mais ils comprennent, ils le savent, ils font par exprès. Mais comme Dieu ne dort pas, ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à continuer. Ce peuple-là a trop souffert. Et ils continuent à amadouer, à créer des trucs vraiment qui n'ont pas de sens. Les gens n'ont pas voté. Personne n'a voté pour Mamadi. Lui-même, il a dit, lui-même, il reconnaît ça. Personne n'a voté. Mais, on a vu ce qui s'est passé. C'est que le rôle la femme a joué. Alors, la première question que j'ai, c'est que si on ne trouve pas Mamadi jusqu'au jour de l'investiture, parce qu'il est introuvable, hein? Il est introuvable. J'ai demandé à un juriste qui m'a dit, si il n'est pas, on ne le trouve pas, normalement, les recours prochains doivent être une vacance de pouvoir par incapacité de gérer le pays parce qu'il est malade. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. Les gens vont dire, ah, c'est des militaires, ils vont... Exactement. C'est à partir de là, il faut saisir la communauté internationale, il faut réveiller la conscience des Guinéens pour dire, hey, Mamadi est malade, il ne peut plus gérer ce pays-là. Donc, il faudrait que ces élections-là continuent. Et là, les militaires, et là-bas, en tout cas, selon nos sources, hein, c'est ça l'inquiétude. Entre eux, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Vous savez, non, Dieu aime la Guinée, quoi. Moi, Dieu aime ce pays-là. Dieu aime ce pays. Bienvenue. On va ouvrir ce débat. Et dans la dernière partie, on va parler de Venezuela. C'est notre pays, hein, parce que les réactions de Trump, les gens m'appelaient, mais votre président là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Moi, j'ai dit, mais ça, ils sont habitués à faire des trucs comme ça avec l'Amérique du Sud. C'est normal, c'est pas normal. Mais pourquoi ils le font? Ils disent qu'ils sont dans la lutte de la drogue. Et il y a des dessous. Et si c'est la lutte dans la drogue, vraiment, ça, c'est cette drogue-là qui quitte l'Amérique du Sud jusqu'en Guinée. Aujourd'hui, regardez les Guinéens dans la rue. Et si on va, il y a l'intérêt américain aussi, mais s'ils utilisent la drogue très profondément,
vous verrez la gravité des choses. Vous verrez qu'ils utilisent, il y a le problème de pétrole dedans, mais c'est qu'ils ont un alibi qui est la drogue, avec lequel ils ont des preuves. C'est ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Bienvenue, on va ouvrir ce débat. Merci d'être venu. On dit bonsoir à tous les panélistes. Et le processus électoral sera le premier sujet. Chacun va débattre ça si on n'arrive pas à trouver Mamadi. Il est malade. Qu'est-ce qui va se passer? Bismillahirrahmanirrahim. Ndali marigi kontrofili nama nife mani nama nangali na yagarebe. Ndali marigi inwali ndali mantan kitanambe ndali marigi inwali ndali mantan kitanambe Ndali marigi nitana fema. Ndali marigi nitana fema. Encore une fois, merci d'être venu. On va ouvrir ce débat. Chacun va donner son point de vue. Ça sera un débat de 2 heures de temps, comme d'habitude. C'est notre pays, pas qu'on se fatigue. M. Sissoko, bonsoir. Bonsoir au grand imam Molim Kamara. Bonsoir Bidjalo, Mohamed Bangoua. Bonsoir. M. Traoré, bonsoir. Il y a beaucoup de numéros qui sont connectés sans nom. Bonsoir également à vous. Merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la Basse-Côte internationale, depuis le studio à Washington ici. Ouvrons le bonsoir à Maz, Elage Moulé Mabaka, bonsoir et bienvenue. Alors, M. Sissoko, bonsoir. Où se trouve Mamadi? Actuellement, il est introuvable, mais maintenant, ce que les gens disent, est-ce que le processus va continuer si Mamadi, par exemple, est malade? Est-ce que l'opposition a le droit de demander la Cour suprême de constater une vacance de pouvoir par incapacité? Le processus. Bonsoir, M. Bangoura. Oui, bonsoir. Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je salue tous les frères sur la radio, sans oublier notre imam Kamara. Je dis bonne fête à tout le monde et à notre imam Kamara aussi. Oui. Bon, en ce qui concerne le processus électoral, à M. Bangoura, l'élection est terminée, c'est fini. On a déjà voté. On sait ça. Je viens. Écoutez-moi. Écoute-moi seulement. Il dit l'élection est terminée. On a fait les élections. On ne va plus reprendre les élections. Le résultat provisoire est connu. Demain, c'est la Cour suprême qui doit se prononcer sur le résultat. Demain. C'est ça qu'on a comme information qu'on connaît pour le moment. Demain dimanche, la Cour suprême va examiner le résultat. C'est parce que c'est la Cour suprême qui doit valider le résultat. Pour moi, tout est fini. Donc, Mamadi sera le prochain président les 7 années qui vont venir. Ça, c'est clair, à mon avis. Maintenant, en ce qui concerne les rumeurs là qui parlent, là, Mamadi est malade, il y a ceci, là, tout ça, là, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, ça, c'est pas des informations qui sont vérifiables. Tu sais, le CNRD là, ils sont en train de faire une stratégie. Stratégie que le CNRD est en train de mener, c'est que les gens ne comprennent pas. Vous savez, le temps de l'ancien a compté. Vous vous rappelez, chaque fois on disait Fori Koko est malade. Chaque fois, les gens parlaient même de la mort, il était mort, après Fori Koko sort. Vous vous rappelez le temps de l'ancien a compté. C'est la stratégie que le CNRD a adoptée. Et bon, Mamadi à Conakry, il est là au palais Mohamed V, il est là-bas. Mamadi n'a rien. Il a perdu le poids seulement. Mamadi n'a rien. Il est au palais Mohamed V. Mais quelle est ta source? C'est pour cette raison les gens n'ont pas. Voilà, nous, on a dit, on n'a pas de source d'abord. On n'a pas de. Voilà, on le vérifie. Ouais. Les rumeurs à Conakry, là.
chacun peut sortir ou se mettre dans les réseaux sociaux. Mais Sissoko, les rumeurs de Conakry, maintenant tu arrêtes. Les rumeurs de Conakry, 90% des rumeurs de Conakry sont toujours devenues vraies. Ok, je suis d'accord avec vous. Tu es d'accord avec moi. Hein? Voilà. Souvent, les rumeurs de Conakry, 90% des rumeurs de Conakry sont devenues vraies. Ok, moi je donne mon point de vue. C'est un débat politique, vous comprenez? C'est pas la mosquée, on n'est pas dans la mosquée. Vous comprenez? Chacun peut dire son point de vue. Moi, à mon point de vue, ce que je vois, c'est qu'ils ont mis une stratégie en place de dire Mamadi Doumbouya de rester tranquille. Parce que comme lui, il ne devrait pas être candidat. Il n'a pas fait la campagne. Il est dans c'est la même logique qui continue. Il n'a pas présenté ses vues la fin d'année. C'est que c'est pas l'appel, il doit rester tranquille jusqu'à ce qu'ils attendent d'abord la Cour suprême va confirmer, va valider le résultat. C'est pas fini, c'est le nouveau seulement de la Cour suprême. L'élection, ça c'est terminé. Ça, il ne faut même pas parler de l'élection, ça c'est déjà fini. Là où le problème se trouve, c'est au niveau de la Cour suprême pour valider le résultat. C'est ça qui reste. Et une fois que la Cour suprême va se prononcer, c'est terminé. L'élection, là, on ne va plus reprendre l'élection. Ceux qui sont perdus, là, ils ont déjà perdu. Ils ont des yeux pour pleurer. Mamadi Doumbouya sera confirmé président. Ça va pas changer. Ça, rien ne va changer sur ça. Comme on a toujours dit, parce que quand on parlait sur la radio, les gens ne croyaient pas. J'ai dit, Mamadi Doumbouya sera victorieux, il n'y aura pas le premier tour, il sera un coup KO. Beaucoup de gens ne croyaient pas ce qu'on disait. Mais la réalité, les gens commencent à se rendre compte de cette réalité. Yoro a quand même fait recours. Lui, il a fait recours. Non, je viens, avant de parler des Yoro là d'abord, je parle. Je vais venir sur les Yoro, les Faye Memono. Je vais venir sur ça, mais je parle de Mamadi d'abord. Mamadi, ils ont maintenu cette stratégie-là. Il doit se calmer, se taire. Cette stratégie qui continue jusqu'à la Cour suprême va valider le résultat. Ça, une fois que la Cour suprême se prononce, c'est la plus grande haute juridiction de notre pays. Et une fois que ça là, se prononce, c'est terminé. Donc, voici la stratégie que CNRD a adoptée. Donc, toi, tu penses que Mamadi va bien. C'est pour cette raison, il ne s'est même pas adressé à la nation le 31 décembre. Tout se passe bien. Non, ils sont dans une stratégie. Il n'a pas fait la campagne. Voilà. C'est ce que je veux dire. Non, pas la campagne. Jusqu'à ce qu'il n'a pas pu s'adresser à la nation le 31. C'est une stratégie. À la nation, voilà, c'est ça que j'ai dit là. Tout cela, c'est stratégique. C'est ça que j'ai dit là. Il n'a pas fait campagne. C'était une stratégie. Il ne s'est pas adressé à la nation. C'était une stratégie. Il faut comprendre, on est en politique. Donc, il reste derrière cette stratégie qui continue. Ainsi soit-il, c'est ton opinion, ainsi soit-il. Voilà, c'est une stratégie qui continue jusqu'à ce que la Cour suprême va se prononcer et va valider, confirmer le résultat provisoire. Ça va être terminé. On va préparer l'investiture maintenant. Vous avez suivi hier, Maurice Sanda, il a rencontré les ambassadeurs. Ça veut dire tout. Il a rencontré tous les ambassadeurs qui sont à Conakry. Il les a fait comprendre que l'élection, ça s'est déroulé dans les bonnes conditions. Il a demandé à tous ces ambassadeurs de faciliter la tâche parce qu'ils vont écrire des lettres d'invitation à ces différents présidents qui vont venir pour l'investiture de Mamadi. Donc, tout ça là, ils sont en train de préparer des choses petit à petit jusqu'à ce que quand la Cour suprême va dégager et va valider le résultat, ils vont préparer l'investiture maintenant pour investir Mamadi. C'est ça qui est en cours. Maintenant, en ce qui concerne les politiciens là, la plupart, ils ont reconnu déjà. Chérif Haïdara, candidat indépendant, il a reconnu sa défaite. Comment dirais-je, Abdoulaye Kourouma, il a reconnu. L'autre là, la dame là, et l'autre là, ils ont reconnu. Faye Mimono, il a rien tâtonné. Quand je vois Faye Mimono, il me fait rire. Faye Mimono n'est pas politicien. Il dit qu'il ne va pas, il renonce de déposer
comment dire, recours au niveau de la Cour suprême. Parce qu'il sait que il vient de s'en sortir. Moi, je lui-même, il dit. Parce que lorsqu'il a déposé... C'est lui qui est le plus intelligent. C'est un gaspillage. Il dit qu'il ne reconnaît pas. Il ne va pas perdre son temps. Il ne reconnaît pas. Il ne va pas le féliciter. Ce n'est pas son problème. Non, il a constaté le déroulement que l'élection, ça s'est très mal passé. Mais si tu dénonces et tu refuses de déposer le recours au niveau de la Cour suprême, il faut prendre un. Soit non, il a expliqué, Sissoko, il a expliqué. Non, je comprends, ça c'est la dénonciation, il a dénoncé. Les recours déjà déposés qui nous ont amenés là, cette Cour suprême n'a rien fait. Il l'a dit. Je ne vais pas faire recours. Non, je vous avais dit. Ça c'était, lorsqu'ils ont voté le code électoral, le code électoral n'était pas conforme à la Constitution. Donc, il avait déposé un recours. La Cour suprême n'a rien dit. Une institution qui la Cour suprême n'a rien dit. Voilà. Donc, ce n'est pas l'appel d'aller déposer encore concernant qu'il n'est pas d'accord sur les élections. La Cour suprême ne va rien dire. Ils vont confirmer Mamadi Doumbouya. Ça se connaît. Donc, même, j'ai appris même à Yero là, ils ont empêché même Yero de déposer. Même, de déposer, voilà. Ils ont empêché non, c'est son avocat, l'ancien Dabo, qui a parlé. L'avocat va pour déposer un recours, on le bloque. On le bloque devant la porte. Effectivement. Voilà. Donc, ça veut dire tout, mais ce que j'ai en train de vous expliquer là, ça résume tout ça là. Cela veut dire que les gens là, ils ont pris le pouvoir par la force. Donc c'est la force qu'ils vont utiliser pour rien. Donc quel que soit ce que tu vas faire là, ça ne va pas marcher avec Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Mamadi Doumbouya, c'est un légionnaire. Il a pris le pouvoir par la force. Donc il va régner par la force. Et il ira par la force. C'est un point que les gens ne doivent pas oublier. Hein. C'est qu'il n'a pas laissé pour Alpha Condé. Il ne va pas laisser ça pour personne. Pour personne. Donc, toi, tu crois que Mamadi, il nous va bien, donc tout ce que les gens disent, toi, tu crois qu'il va bien, il est en train de faire une stratégie. C'est pas ça, mon frère. C'est une stratégie qui s'est adoptée. Ainsi soit-il. Je vous le dis, Mamadi a accepté là-bas. Il est au niveau du palais moment 5. Le gouvernement fonctionne, tu ne suis pas l'RTG. RTG marche, les ministres là, ils viennent, ils sont en train de faire leur boulot. Tout fonctionne. Monsieur Bangoula, toi, il faut croire à ça que Mamadi est malade, il est mourant. Non, moi, c'est pas ça que moi je crois dire. La personne que j'ai vue, il est malade. La personne que j'ai vue, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. On a vu l'image là, Mamadi son image là, il est en train de perdre de poids. S'il est en train, mais l'homme que j'ai vu, il n'est pas bien portant. C'est tout. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est son point. Mais je dis, même s'il est malade, c'est pas une maladie qui est grave. C'est moi, je peux confirmer. C'est pas une maladie qui est grave. Voilà. Mamadi, il est mon médecin là-bas, tranquillement, il est tranquille, il est là-bas, mon frère. Et donc, on attend la confirmation de la Cour suprême. Après, ils vont donner le délai pour l'investiture de Mamadi. C'est ça qui est en cours. Il ne faut même pas te fatiguer. Bon, maintenant, qu'est-ce que la loi, parce que moi, j'ai posé une question. Mais le pays est géré, quelle loi? L'élection est finie, la continuité, l'État fonctionne. Quelle loi que tu es en train de parler? L'État est en train de fonctionner. Mais c'est ce que toi, tu penses, c'est que tu ne sais pas comment l'État guinéen fonctionne depuis autant de Conte. Est-ce que quand Conte est malade, mais vous n'allez pas connaître? Si tu n'es pas dans le cercle, mais tu ne peux pas connaître. La maladie de Mamadi Doumbouya jusqu'à compter. Il ne fait pas la même chose, M. Bangoula. Mamadi n'est pas malade. Je te dis, quand Conte était malade, on lui demandait il était malade. Il a reconnu qu'il était malade? Non. C'est des trucs que les présidents africains cachent.
Non, mais Mamadi Doumbouya il n'a pas de diabète. Quand tu avais le diabète, non, je ne parle pas de diabète. Je dis l'homme que j'ai vu, l'homme que j'ai vu, Sissoko, c'est toi seul qui est en train de dire que Mamadi n'est pas malade. L'homme que tout le monde, même Jia, j'ai lu Jia aujourd'hui, ils ont dit qu'il n'était pas bien portant. Mais quand il m'a dit, nous sommes des êtres humains, on peut tomber malade. Tu peux être malade, tu peux attraper la grippe. Attends, M. Bangour, écoutez. Tu peux attraper la grippe, tu es malade, mais quelqu'un qui a la grippe est différent de quelqu'un qui a le cancer. Sissoko, tu n'es pas... Ma question est très simple. On va passer au sujet procès. Ma question est très simple. Je suis d'accord avec toi. Si on ne voit pas Mamadi le jour de l'investiture, si Mamadi ne vient pas le jour de l'investiture, qu'est-ce que la loi dit? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Constitution. Oui, mais l'investiture n'est pas programmée d'abord. Avant de parler de l'investiture, attendez d'abord, la Cour suprême va valider. Mais est-ce que tu me... Je dis si. Si on ne voit pas Mamadi le jour de l'investiture, ou on prolonge l'investiture là, mais l'opposition doit attaquer, se résoudre c'est-à-dire les gens c'est Mamadi qui a écrit cette loi-là. Quand un président est malade, on sent qu'il est malade, il ne peut plus gérer. Ce processus-là doit continuer. C'est moi qui vous dis, c'est la loi qui dit. Okay. Je suis en train de lire la Constitution. Ouais. Voilà. Maintenant, pour le moment, là, ce que tu es en train de dire, là, on n'est même pas arrivé. Ils n'ont qu'à sortir Mamadi. Ils n'ont qu'à sortir, très simple, ils n'ont qu'à sortir Mamadi. La Cour suprême doit valider d'abord le résultat. On va step by step. C'est des éventualités que je suis en train de... Quand la Cour suprême va valider le résultat, le gouvernement va prendre la décision pour le jour de l'investiture, ils vont annoncer ça. Donc, il faut attendre le processus. On verra. Vous comprenez? Alors, revenons sur le deuxième sujet, c'est l'assurance médicale que Mamadi a donné au Guinée. Aujourd'hui, un certain Diawara qui s'occupe de ce programme-là a des problèmes. Toutes les promesses, les pharmacies, mais ils ont des problèmes avec l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prises en charge là, qu'est-ce qui se passe? Parce que les prises en charge pour au niveau des artistes ou bien toute la population? Non, les citoyens, la population, je dis les citoyens, c'est les citoyens, les pharmacies, les hôpitaux. Quand est-ce là? Ils ont dit ça. Les hôpitaux, les pharmacies, avant-hier. Je vais mettre l'article avec Diawara. Les pharmacies, c'est un certain Diawara qui est connu, même qui s'en charge de ce programme. Mais les pharmacies ont dit que les prises en charge, les promesses ne sont pas tenues. Et que les gens qui les appellent... Les prises en charge, pourquoi? Par rapport aux artistes, aux sportifs ou bien l'ensemble de la population? Les prises en charge médicales au sein des citoyens, de la population. Je te dis les citoyens. Pas les artistes, les citoyens. Il faut expliquer. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, l'État doit prendre en charge. Voilà, c'est ça. Maintenant, les gens qui sont pris en charge là, ils sont pas, c'est pas respecté. L'État ne respecte pas ses engagements. Non, mais les promesses, il faut chercher les promesses des CNRD. Vous comprenez, quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital. Si tu ne payes pas, on ne te regarde pas. C'est ça qui continue jusqu'à présent. Mais c'est la crédibilité là. La crédibilité là, c'est ce que je parle. L'État a perdu cette crédibilité là. Mais voilà, mais Mamadi, il y a un décret, Mamadi avait pris aussi que de donner la carte d'identité gratuite aux Guinéens. Mais quand tu as besoin d'une carte d'identité, mais tu payes. Si tu ne payes pas, ça, tu ne sais pas ça. Tu es étonné. Mamadi avait pris un décret de donner une carte d'identité gratuite. C'est-à-dire l'argent la venait dans son budget de fonctionnement, dans son budget de souveraineté. Mais demandez les Guinéens là, si vous avez besoin d'une carte d'identité nationale, quand tu vas là-bas, tu dois payer.
Et pourtant, c'est un décret qui était sorti qu'on devrait donner aux Guinéens gratuit. Donc, tout ça là, mon frère, ça c'était des campagnes tromper les gens. Les Guinéens souffrent, mon frère. Les gens, ils ont besoin d'une carte d'identité. Vous pouvez appliquer ça pour avoir une carte d'identité. Vous pouvez aller jusqu'à 8 mois sans avoir une carte d'identité. Quand tu tombes malade là, mais si tu ne payes pas, tu vas mourir. Ça c'est la réalité jusqu'à maintenant là. Ça n'est même pas changé, M. Bangoura. Tout ce que le gouvernement prend comme des mesures. Sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Le gouvernement a signé un protocole d'accord entre le gouvernement et les commerçants pour diminuer le prix du sac de riz. Mais allez sur le terrain. Le sac de riz, c'est 350 000 francs guinéens. Et pourtant, un accord qui a été signé entre le gouvernement et les commerçants là. Mais ce n'est pas appliqué sur le terrain. Mais tous les Guinéens connaissent ça, M. Bangoura. Ça, ce n'est même pas un sujet pour les Guinéens. Ils savent qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des problèmes là-bas. C'est grave. Donc, c'est ça que je pourrais dire. C'est grave. Les décrets là, ce n'est pas respecté sur le terrain, mon frère. C'est grave. Bon, non, j'ai lu ça hier. Voilà, c'est hier que j'ai lu. Voilà, moi je te rappelle, carte d'identité. Mamadi a pris un décret pour donner la carte, pour rendre la carte d'identité gratuite. Mais ce n'est pas appliqué sur lui. Quand tu vas au commissariat, on te demande d'argent pour avoir une carte d'identité nationale. Ça, c'est évident. Donc, les gens, c'est la même chose qu'Atiko Alpha Condé avait dit que césarien, c'était gratuit. Mais quand les femmes partent à l'hôpital, là, tu ne payes pas, tu as des problèmes, mes frères. La Guinée, on prend les décrets, on n'applique pas. Sur le terrain, les mesures ne sont pas appliquées. C'est là le problème. C'est que l'État doit montrer sa force, sa capacité. Quand vous prenez un décret, ça doit être appliqué sur le terrain. Mais pourquoi on n'applique pas cela sur le terrain? Voilà le problème, M. Bangoura. Mais les autres pays, ça s'applique. C'est seulement en Guinée. Hein. Vraiment, c'est pitiable. Mais c'est pitiable. Alors, donc toi, tu es sûr que les élections là sont finies, il n'y aura pas de... Ah oui. On verra Mamadi le jour de l'investiture. Effectivement. Il va sortir, effectivement. D'accord. Ainsi sorti. D'accord, il n'y a pas de problème. On parlera de Venezuela tout à l'heure. M. Mas Diallo, bonsoir. Bienvenue dans ce grand est-ce que tu seras d'accord avec Sissoko parce que là, Mamadi est introuvable. On ne sait pas là où Mamadi se trouve. Ça fait au moins... une semaine, on ne sait pas où se trouve le président, le légionnaire. Maintenant, la loi dit que si on ne le trouve pas, le processus continue. Hein. Si Mamadi ne participe pas à l'investiture, nulle part on ne trouve Mamadi, le processus doit continuer. Qu'en dites-vous? Ok. Bonsoir. Et bonsoir à tout le monde. Oui. Le meilleur vœu. L'ensemble des auditeurs et à toute la communauté guinéenne. Bon, j'ai écouté M. Sissoko, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit que Mamadi n'a rien. Nous avons tous... C'est ton jeune frère. Pendant les campagnes en Guinée, quelqu'un qui n'est pas sorti pour aller faire campagne, même le vieux, quelqu'un qu'on disait il était vieux. 92 ans, Paul Biya est sorti pour faire campagne. Non, même pas ça. On parle de Conté. Plutôt Conté. On parle de choses de Alpha. Si vous vous rappelez, vers au moment, vers la fin même de campagne, le monsieur était sorti faire le marathon. Si on est la plupart des préfectures en un temps record, une manière de prouver sa validité. Et nous voilà maintenant un jeune de moins de 50 ans qui n'est ni sorti de son palais, sauf le jour où il a invité Kofi Olomide avec un montant que la plupart des Guinéens sachent déjà combien il a payé le monsieur. Il est sorti, tout le monde a vu ça. Ça, c'est pas caché.
Et maintenant, quand tu entends qu'il n'est pas, même le jour où chaque président doit s'adresser à la nation, c'est le jour où même celui qui a plus de 90 ans a été dopé pour s'asseoir devant la télé, même si c'est pour 30 minutes ou 15 minutes pour s'adresser à la nation. Est-ce que ça trouve que chez nous, un jeune de moins de 50 ans n'arrive même pas à s'asseoir? On ne le voit même pas. Cela porte préjudice. Cela pose une question. C'est un problème. Il faut le reconnaître. C'est un problème. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. En moins de 4 ans, quelqu'un qui était là bien important, et que d'un seul coup comme ça, il a dépéri. Il y a anguille sous roche. Il y a des choses qui ne veulent pas que nous on le sache. Et quand celui qui a fait le coup d'État, celui qui est le premier magistrat du pays, quand ça arrive à ce niveau, on va tout entendre. Mais ce qui reste clair, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça c'est clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont dire ce qu'ils veulent dire. Mais il y a quelque chose. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je ne vais pas nous lancer dessus, dire quoi que ce soit, parce que chacun dit ce qu'il veut dire. Mais ce qui reste clair, le monsieur ne se sent pas bien. Oui, le monsieur ne se sent pas bien. Il a dépéri en un temps record. Chacun dit ce qu'il entend. Après les élections, quelqu'un qui a eu 86% et quelques, c'est-à-dire un coup KO pour ne pas permettre aux autres même de s'aventurer à un deuxième tour. Il les a éteints là, dès le premier tour. C'était l'objectif déjà, on le savait. Et on sait comment est-ce que ça se passe. J'entends les supporters de Yero. Ils sont tous d'accord, Yero c'est un jeune. Il est intellectuel, il est bien assis dans sa tête. Il a la tête sur les épaules, intellectuellement parlant. Mais celui qui va affronter quelqu'un comme Mamadi, c'est-à-dire dès le début jusqu'à la fin, si vous avez vu les nominations qu'il a fait, les préfets qu'il a nommés, les voitures qu'il a données, cela va résulter à quoi? Eux tous ils vont laisser ce monsieur-là et puis permettre à quelqu'un d'autre le dépasser? Non. Les héros et consorts là, ils savaient de quoi ils se sont mis. Ils le savaient. C'est pas maintenant que quand il y a même après que le monsieur a été bloqué, mais simplement pour aller porter plainte. C'est son droit le plus absolu. Mais malgré tout, il a été bloqué. C'est vers la fin qu'on lui a dit non, laissez-le, parce qu'on sait qu'est-ce qui va en résulter. Et quoi qu'il fasse, ils ne vont pas accepter. Ils vont chercher à lire les cours des consorts là, à dire maintenant, vers la fin, que bon, ils ne vont pas prendre sa plainte. Ils vont proclamer le monsieur. C'est-à-dire que le schéma est déjà tracé. Rien ne peut l'arrêter. Absolument rien. Mais ma question est de savoir si on ne trouve pas Mamadi n'arrive pas à apparaître jusqu'au jour de l'investiture. C'est mon point de vue. Hein. Qu'est-ce qui va se passer, Mars? Ils vont continuer à laisser le peuple dans ses doutes comme ça. Parce que c'est là-bas ils vont se créer des problèmes. Oui, j'étais entendu dire que Léo, si Mamadi n'arrive pas à se présenter, on va appliquer la loi. Quelle loi? Celui qui a disparu là, c'est lui la loi. Ceux qui sont au sommet là, c'est leur loi qu'on applique sur la population, sur les citoyens.
quand tu entends parler de loi, là, c'est eux. Ils vont attendre, ils vont tuer le temps. Il y a un adage qui dit que ça va sortir. Quelles que soient les conditions, ça va sortir. Voyons voir, on ne peut rien que rester tranquille et observer. C'est tout. Tu ne peux pas, de chez Yero Miran, nulle part, ils vont prendre, même à la rigueur, ils vont prendre sa plainte. Mais est-ce que ça ira quelque part? Nulle part. Ils vont proclamer le monsieur, c'est déjà fait. Où il reste maintenant? Est-ce que Mamadi, lorsqu'il a disparu, parce qu'on ne sait pas, il y a d'autres qui disent qu'il est mort, il y a d'autres qui disent qu'il a été évacué sur le Maroc, il y a d'autres qui disent qu'il est au palais là-bas, on ne sait pas. Mais je m'en doute parce que il ne peut pas jouer avec la mentalité des Guinéens jusqu'à ne pas adresser, sauter l'étape de l'adresse à la nation, sauter l'étape la plus importante. Mais la Cour suprême là-même va se créer des problèmes avec ça. Non, mais quel problème, Léo? C'est quel problème ces gens-là vont se créer? Ils vont temporiser le temps. Ils vont tuer le temps. Jusqu'à ce qu'ils savent que si le monsieur est bien portant, ils vont venir faire ce qu'ils vont faire et puis la vie continue. Je te dis, rien ne peut arrêter ces gens-là. Absolument rien. Mais ça en tête une fois pour toutes. Je ne dis pas que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Mais ça là, ces gens-là sont prêts. Ils sont vraiment prêts à aller en découdre même avec ils vont le pousser jusqu'au bout. Le monsieur va être là. Je ne dis pas que s'il est mort là, je ne sais pas. Mais on dirait, mais les Guinéens là, c'est-à-dire, le petit est malade, et puis voilà, mais on dirait des maudits quoi. Ils vont se battre encore pour attendre pour faire venir. C'est en Guinée seulement tu vois qu'un président de la République qui disparaît. Et après, maintenant, il apparaît pour dire que bon, il était bien portant, il se reposait et tout. Il jouait avec la mentalité de la nation. Ok, thank you. Il joue avec la mentalité de la nation. C'est en Guinée seulement tu vois ce genre de trucs. Mais cette fois-ci là, ça ce n'est pas de la blague. Hein. Ce qui se passe avec Mamadi là, ce n'est pas de la blague, à mon avis. Non. Non, mais tu sais que les gens... Le monsieur ne se porte pas bien. Et il est malade. Il faut être fou pour ne pas le connaître. Hein? Il est malade. Bien sûr, il est malade. Il ne se porte pas bien. Il est malade. Yeah, le monsieur ne se porte pas bien. Allez jusqu'à sauter l'étape de l'adresse à la nation, non. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est clair et net. Donc, les Yérobalde, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, quoi. Parce que, allez, quand tu entends la Cour suprême, c'est eux. Ils vont recevoir ta plainte, ils vont lire la loi et ils vont te mettre devant un fait accompli, dire que bon, on a compris, on a tout vu, mais on ne peut pas changer. Les illégalités observées par-ci, par-là ne sont pas tellement crédibles à annuler toute l'élection qui s'est passée dans le pays. Non. Donc, ils vont te mettre devant un fait accompli, ils vont te dire il faut l'accepter ainsi. C'est tout. Wow. On a des problèmes. Hein. On a des sérieux problèmes. Hey, toute chose dans la vie, c'est la base. Quand tu rates la base, tu rates tout. Parce que tout le monde avait pensé que lorsque Mamadi était venu, il allait mettre les choses dans l'ordre. Ça, c'est clair. Parce qu'on avait vu que le vieux, il avait fait des... Le vieux ne savait même pas, le vieux ne connaît pas le terrain. Les gars le faisaient, c'est-à-dire ils jouent avec lui comme un ballon. Un jeune qui est venu maintenant qui dit non, on n'a qu'à arrêter tout. Et lui-même, il faisait partie du système. Il est venu, il dit qu'il va faire les choses maintenant comme
comme pas possible, quoi. Parce que ce que le vieux la faisait, c'était pas bon. Lui, il vient, il fait le pire. Dans tout ça là même, c'est-à-dire le pays, la nation, la Guinée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On serait toujours en retard. En tout cas, ils sont en train de cacher quelque chose, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas cacher. Ils ne pourront pas. C'est-à-dire le temps n'est pas favorable et pour cacher des trucs comme ça. Nous sommes dans une période électorale. S'il est malade, vous sortez, il est malade, on va attendre, il va aller faire ses soins. Il y a eu des élections. Mais si vous le cachez, c'est pas bon. Léo, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas, en tout cas, personnellement, c'est pas ce que je voulais pour mon pays. Franchement parlant, ce n'est pas ce que je voulais. Tu ne peux parler seulement, tu ne peux critiquer le CNRD quand tu es en dehors du pays. Si tu es à l'intérieur du pays, tu n'oses même pas. Actuellement, même quand tu amènes de l'argent en Guinée, même recevoir de l'argent là-bas, c'est le problème. On dit qu'il n'y a pas l'argent dans les banques. Même entre Orange, tu peux envoyer l'argent, mais sortir l'argent, partout où tu vas, on te dit non, il n'y a pas l'argent. On menait une opération militaire qui a... Il n'y a pas l'argent. Mais dans tout ça, là, qui va souffrir? C'est-à-dire, tu viens, tu fais le peuple, tu utilises le mot peuple, mais tu fais souffrir encore ces gens-là comme pas possible. Ceux qui sont au sommet là-bas, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils mangent comme ils veulent. Les élites, je veux dire. Ils n'ont pas ce problème. C'est le citoyen lambda qui a tout ce problème. Pas eux. Prions Dieu vraiment que ça change plus que ça. Est-ce qu'on va rester dans ça? Le Guinéen est naïf. Rien ne va se passer. Absolument rien. En tout cas, rien ne va se passer à l'intérieur du pays, en Guinée là-bas. Là, on ne s'attend même pas à ça. Le Guinéen est naïf. Naïf, on dirait quoi? Alors, tu as vu le jour des élections avec combien d'argent ces gens-là ont dépensé. Qui n'ont pas déplacé? C'est-à-dire, même les gens qui quittaient même les États-Unis ou bien, je ne sais pas, partout ailleurs, pour se rendre en Guinée, aller battre campagne. Mais tu as vu qui allait voter le jour de l'élection? Personne, il n'y avait personne. Mamadi devait comprendre ça. Il n'y avait personne. Ils vont faire sortir le chiffre qu'ils veulent. Mais la réalité est qu'il n'y a pas eu l'engouement. Les gens n'ont pas voté. C'est ça la vérité. Ils peuvent faire sortir n'importe quel chiffre ils veulent. Mais ça ne reflète pas la réalité. Non. Ça se veut. Il y a même, paraît-il même qu'il y a des bourrages d'urnes quelque part là-bas en Haute-Guinée et en forêt. Quand tu parles des bourrages d'urnes, il y a eu même des urnes mobiles. On bourre ici, on prend, on envoie là-bas, on bourre. Ok. C'est ce qu'on appelle l'élection. Ces gens-là, le monde tourne, le temps avance avec une vitesse constante. Ça ne va pas trop vite, ça ne va pas s'arrêter. Avec le même rythme. Ceux qui étaient là hier, ils ne sont pas là aujourd'hui. Demain, ceux-là qui sont là aujourd'hui ne seront pas là demain. Cela ne va pas empêcher le temps de suivre, le temps de continuer. Non. Parce que c'est une manière même d'ouvrir la boîte Pandore. Celui qui vient aujourd'hui, s'il ne fait pas bien et ne s'occupe que de lui et de son entourage, demain, celui qui va venir aussi, il va faire la même chose. Mais toi qui es là aujourd'hui, là, ce que tu fais, tu n'auras rien à lui dire demain. Absolument rien. Dès que tu commences à dire que non, ici on ne fait pas ça comme ça, il dit, mais vous étiez là hier, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais dans tout ça, là, que le pays va bénéficier quoi? Est-ce qu'il y aura un changement palpable sur le terrain? Non. Donc toi aussi, tu ne penses pas que quelque chose va se passer si Mamadi est introuvable?
Ça, je ne peux pas te dire, mais ce qui reste clair, ça je ne m'attends vraiment pas à grand-chose. Hein. Si on n'arrive pas à le retrouver, ils vont casser jusqu'à ce que les gens sachent. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, parce que ce que j'ai appris, que c'est Djiba et Bala Samoura qui gèrent le pays actuellement. C'est ce que j'aurais appris. Parce qu'il y a d'autres qui disent que Mamadi a été évacué depuis le jour où il était sorti aller faire la clôture des campagnes, là, le jour où il est allé au palais. C'est depuis ce jour. Après la rentrée, ce que j'ai appris, c'est ce jour-là même, ça n'allait pas. La maladie s'est aggravée. Parce qu'il est parti dans on l'a fait sortir. Oui. Ils n'ont pas pitié, c'est pas leur problème. Et puis voilà. C'est pas leur problème. Le voit, c'est-à-dire quand tu le vois, le monsieur, il a dépéri en un temps record. Un jeune bien battu comme ça. Tout bien battu. Il n'a rien comme problème. En tout cas, ce n'est pas comme les vieux qui ont des diabètes, tension et tout ce qui s'ensuit. C'est un jeune. C'est un jeune. C'est un enfant, Mamadi. Bien battu comme ça. Comment il va dépérir en un temps record? C'est qu'on nous dit que tout va bien. C'est foutu dans les faux problèmes. Que ce soit des problèmes, en tout cas, il y a quelque chose. Légionnaire. Tu connais la Guinée? C'est ça la Guinée, quoi. C'est-à-dire, on va rester pas la Guinée. Tu comprends bien, tu fais ton temps, tu passes. Comme le disait Orlus Mabele, que la vie, c'est une scène de théâtre où chacun montre juste son rôle et disparaît. Quelqu'un d'autre va venir demain encore et puis on aura encore à raconter les choses que Mamadi a fait, ce que son entourage a fait, qu'est-ce que sa famille a fait. C'est ça qui sera raconté demain. Tandis que quelqu'un d'autre serait là. Il va aussi répéter la même chose que Mamadi fait. Parce que c'est ce qu'on a vu. Quiconque monte là, tu cherches pour ta propre famille et pour ton entourage. Tu t'en fiches pas mal des autres. Tu vas mettre tes enfants à l'extérieur et s'en vont étudier. Tu as donné presque comme moi-même aux enfants en Guinée là-bas pour ne pas étudier. Les enfants sont là-bas. Est-ce que c'est ton problème? Ils ont tous leurs les enfants étudient à l'extérieur. Mais... Les enseignants sont en grève. Une petite voiture qu'il a donnée aux gens. Une seule voiture qui coûte 50 000. Franchement, ça peut au moins payer les enseignants. Même la moitié, les 50% des enseignants, ça peut leur payer. Ou bien les maisons qu'ils donnent aux gens. Ces gens-là sont là. Et leur problème, ce n'est pas réglé. Hein. Leur problème, ce n'est pas réglé. Qui sait même le 5 s'il y aura pas, si la grève ne va pas continuer ou pas. La grève des étudiants, des enseignants, oui. Des enseignants. Si ça ne va pas continuer ou pas. Parce que ce n'est pas réglé. C'est pas réglé. Moi, je pensais que du fait que ils n'ont pas d'argent. Peut-être c'est du tape à l'œil. Ils peuvent juste le temporiser, dire que attendez, après les élections, on va voir ce qu'on peut faire, quoi. Même les enseignants sont frustrés. On donne des voitures, des maisons aux gens, simplement parce qu'ils ont chanté ou bien qu'ils ont fait quoi. Tandis que les vrais travailleurs même du pays, les gars même qui travaillent, parce que enseigner un enfant, ça c'est pas permis à n'importe qui. Hein. Non, pas du tout. Ces gens-là sont là, ils ne sont même pas payés. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a un sujet à débat. On parlera de Venezuela tout à l'heure, la réaction de Donald Trump dans ce pays-là. Les gens m'ont appelé, j'ai dit, bon, écoutez l'émission, nous allons donner nos points de vue par rapport à cela, puisque ça, c'est un point de vue. On sait que partout il y a le pétrole, les Américains ne vont pas laisser, mais surtout, il y a un problème, il y a une question géopolitique là qui est en train de prendre une ampleur actuellement. La Chine, la Russie, qui sont en train de toucher à des intérêts que, bon, c'est mon point de vue, hein, que l'Amérique ne va pas laisser, ne va plus laisser.
Voilà. C'est pour cette raison, j'ai dit ça la fois dernière, j'ai dit même les Africains, s'ils ont des très bonnes stratégies, c'est maintenant, avec Donald Trump, pour en profiter. Parce que partout, les Américains ont leur intérêt. Donald Trump, lui, va partir. Regarde, le Nigeria, il est parti là-bas. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas contre les djihadistes, c'est parce qu'il y a le pétrole. Les compagnies américaines sont là-bas. Tout ça. Au Nigeria? Au Venezuela? Non, au Nigeria. Oh. Avant le Venezuela, ils étaient au Nigeria. Pour lutter contre. Je ne sais pas si le débat est ouvert concernant ce point-là. Ouais, c'est ouvert. Vas-y, c'est ouvert voilà. Concernant ce point-là. Voilà. Ouais, vas-y. Oui, la géopolitique actuellement à travers le monde, c'est très très complexe. Ce qui se passe entre les grandes puissances, nous tous nous observons. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis s'accrochent sur le Venezuela. Nous le savons tous, c'est pour le pétrole. Parce qu'ils ont vu que une majorité, en tout cas, du pétrole qu'ils reçoivent du Moyen-Orient, ça pose problème là-bas, à cause de ce qui se passe là-bas. Donc, ils veulent réellement avoir quelque part qui est dans leur backyard, même s'il faut le dire ainsi, ils veulent chercher à mettre main sur ça. Comme ça. Non, mais c'est la Chine qui a investi. Non, c'est la Chine qui a investi beaucoup d'argent. La Chine a investi beaucoup d'argent. Je n'en disconviens pas. Mais est-ce que tu peux comprendre que le Venezuela qui est derrière même le backyard des États-Unis, c'est quelqu'un d'autre lointain comme la Chine qui va venir s'accaparer sur ce pétrole, tandis que ceux-là qui sont ici, ils ne vont rien dire. Non. Oui. Ça se passe entre les grandes puissances. Maintenant, ils vont se parler entre eux. Ce n'est pas pour rien. Toi, tu penses que ce que les Américains là ont fait, les Chinois ou les Russes n'étaient pas au courant? Ces gens-là étaient au courant. Mais ils se sont certainement parlé entre eux. Laisse-moi ici, moi je vais te laisser là. Parce que n'oublie pas, en Chine, il y a le problème de Taïwan là-bas. En Russie, il y a le problème de l'Ukraine. Non. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. C'est pour montrer à la face du monde. C'est pour montrer à la face du monde qui sont les number one. Ils resteront le number. Si la Chine peut réagir, n'a qu'à réagir. C'est des milliards de dollars que la Chine a mis là-bas. Des milliards. Léo, mets en tête que depuis que le monde est monde, en tout cas entre ces grandes puissances-là, surtout entre les trois puissances-là, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et la Russie, plus maintenant les autres qui se rabattent souvent sur les États-Unis. Tout ce que ces gens-là font, si un d'entre eux fait quelque chose, l'autre, surtout même ça se passe sur un autre terrain. C'est pas chez toi, quoi. Ça se passe, mais Max, qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est-à-dire c'est le territoire. Le Venezuela était devenu le territoire chinois. Je dis, les Chinois ont repris toutes les infrastructures. Je ne pas maintenant, écoute-moi, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. La Chine a mis beaucoup d'argent. Ils ont mis beaucoup d'argent sur ça. C'est eux-mêmes qui exploitent le pétrole. Mais tu as écouté Donald Trump. Tu as écouté Donald Trump qu'il a arrêté le président. Les compagnies américaines vont aller reprendre le pétrole du Venezuela. Tu n'as pas écouté son message? C'est de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle. Les gens qui parlent de la Chine, le pétrole vénézuélien, parce que ça c'est pas loin des Amériques, de l'Amérique du Nord plutôt. C'est pas loin. Au lieu d'aller se battre au Moyen-Orient là-bas et puis transporter ça ici, tandis qu'il y a un pays tout près là. C'est-à-dire, ça fait même pas beaucoup de kilomètres entre les deux pays. Tu peux aller prendre du pétrole de bonne qualité là-bas, tu envoies ça ici. Alors, les gens là, ils vont s'accaparer du pétrole. Mais qu'est-ce que la Chine va faire? Ils vont se comprendre avec la Chine. Ils vont se comprendre avec la Chine. Donald Trump ne va pas négocier avec la Chine. Ah, ok. Il ne va pas négocier. Mais il y avait le bateau chinois déjà là-bas. Il y avait le bateau russe, le bateau chinois. Lui, il est parti prendre le président, il le met en prison ici. Alors, qu'est-ce qui les a empêchés alors de ne pas le faire?
C'est ce que je dis. Ils sont venus. Entre 2h et 6h du matin. Ils ont coupé d'abord le courant dans le territoire avant même de partir. Non, ce que je veux t'expliquer, depuis la semaine dernière, il y avait un bateau chinois qui était venu pour aider Venezuela. Il y avait déjà un bateau au large. Hein? Oui, pourquoi ils n'ont pas réagi? C'est ce que je dis. C'est-à-dire, là, je ne sais pas comment expliquer ça aux gens. L'Amérique reste la superpuissance au monde. La Chine est en train de se débrouiller. Ils sont partis très loin. Mais ils ne sont pas prêts d'abord à confronter l'Amérique. Voilà. La Chine est très bien. Très bien. Ils sont en train de... Voilà. La puissance. Voilà. Les États-Unis restent une superpuissance. Nous sommes tous sans quoi, c'est la Chine qui a été le premier à envoyer un bateau parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent. Moi, je dis, tout ce que les Américains sont en train de faire, parce qu'ils n'ont pas commencé ça hier ou avant-hier. Voilà, c'est pas hier. De mois, ils suivent ça. Mais toi, non, je parle de l'opération. Toi, tu parles de l'opération. Ça a démarré hier et puis ils ont pris le monsieur, ils l'ont exfiltré même de lui. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils vont dans ces pays-là, en Amérique du Sud, arrêter les présidents. Ils ont commencé ça à Nicaragua. Ça, ce n'était pas avec la présence. Ça, ce n'était pas avec la présence des autres puissances aussi, comme la Chine et la Russie. Ils se sont entendus entre eux sur quelque chose. Laisse-moi je vais te laisser ça. Non. Il n'y a pas d'entente avec Donald Trump et la Chine. Il faut vérifier. C'est pour montrer aux gens que les gens qui parlent Chine là, c'est ce qu'ils veulent. Je connais Trump. C'est le signal là qu'il veut lancer au monde. Ceux qui parlent Chine là, vous allez voir. Tu avais même appris encore qu'il y a eu un coup d'État au Burkina. Tu avais appris ça ce soir? Mais que ça n'avait pas réussi? Contre non, oui. Ils envient au petit là parce que c'est un bosseur. Ils envient. Ils ne pourront rien contre le petit là. Oui, il y a eu un coup d'État ce soir, mais que ça n'avait pas réussi. Ouais. Ils en veulent le petit là. Mais ils ne vont pas, ils ne pourront pas. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, beaucoup de personnes dans le monde qui ont de l'estime pour le petit là. Il reçoit des informations. Mais qu'est-ce qui va les arrêter même à ne pas faire du mal s'ils veulent contre ce petit? Ils s'en fichent pas mal de combien de fois vous aimez le petit ou vous aimez quelqu'un d'autre ou pas. S'ils veulent l'enlever, ils vont aller l'enlever là-bas. C'est leur intérêt et ils regardent, c'est pas l'intérêt de quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison on doit travailler aussi pour que les Américains arrêtent leur bêtise. Oui, mais même l'ONU a condamné. Ça ne se fait pas. Après, ils disent maintenant qu'ils veulent voir vite, c'est pas, la transition au Venezuela et puis pour passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a même Trump qui dit que la dame qui est opposante là, qu'on a exfiltrée récemment à travers l'aide américaine du Venezuela, on ne va pas confier le pouvoir, qu'eux-mêmes ils vont gérer. Mais ça, c'est une foutaise, ça, quoi. Gérer le pays d'autrui. Ouais. Même les Africains doivent voilà. Même les Africains, nous les Africains, ça doit nous dire quelque chose, hein. Ça nous a dit quelque chose depuis, mais qu'est-ce qu'on peut? Nous-mêmes, on est là, on fuit notre pays pour aller rester dans le pays. Et puis, tu vois, mais que toi et moi, là, c'est parce que nous sommes là. On dit que c'est un pays où chacun peut dire ce que tu veux. Si on était en Guinée, toi, tu penses qu'on allait dire quelque chose? Non. Nous tous, on doit fuir pour sortir de notre pays, venir ici et puis chercher maintenant à dire ce qu'on veut sur notre propre pays. Ah oui. C'est ça, on va travailler comment? Dieu nous a donné tout. C'est dommage, voilà. Léo, c'est dommage. C'est dommage ce qui se passe, c'est dommage. C'est dommage, mal. En tout cas, ce que Trump a fait, on ne sait pas les dessous, mais nous donnons nos points de vue. Tout le monde est fâché.
C'est un pays souverain cas, quand même, Venezuela. Consciente, personne n'a apprécié. Mais il utilise le cas de la lutte contre la... C'est plus fort que tu t'en vas prendre le président de notre pays, tu le fais envoler chez toi là-bas, et puis à New York ici, tu dis tu vas le juger. Tu le juges pourquoi? Et des problèmes de drogue, il a c'est le président de notre pays. Il a des preuves contre les gars. C'est un alibi. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est un alibi. Le problème de drogue. Sinon, quand on parle de drogue aux choses, dans les Caraïbes, là-bas, là, les pays de l'Amérique latine, tu vas parler de ces choses. Comment est-ce qu'on appelle ce pays-là? La Colombie, où tu peux laisser les pays comme le Chili et consorts là, c'est des pays aussi qui produisent de la drogue. Mais pourquoi Venezuela? Pourquoi? Nous savons tous, c'est pour le pétrole. Ça, on met ça devant seulement comme un argument pour dire que non, le monsieur il vend de la drogue, ou bien il entretient les vendeurs de drogue. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'ils auront comme alibi sur le monsieur, mais franchement, ça ne tient pas la route. Nous le savons tous pourquoi. Quand quelqu'un est plus fort que toi, soit tu conjugues avec lui, ou il t'enlève. C'est ce qui continue en Afrique. Et jusque là, c'est ce qui continue. Wow. Tu dis ce que je t'ai dit de faire, tu le fais. Si tu ne le fais pas, je t'enlève. Je mets quelqu'un d'autre avec qui je vais me comprendre. Non, mais le gars a tout fait. Le gars a tout fait. Yeah. Pour ne pas... Le pays est en lambeau maintenant. Les citoyens sont là. Et personne n'apprécie ça. Personne ne l'apprécie. Quand même ce taxe. Personne. C'est le président. Et les autres présidents. Mais qui serait maintenant à l'abri dans ce monde entier? Qui? Quand un plus fort veut venir chez toi, il va venir chez toi, il te prend, il te botte chez toi-même. Il te chicote chez toi et puis il s'en va. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu auras à dire? Quelle est l'importance même de l'ONU dans tout ça? Quelle est l'importance de l'ONU? Quelle est l'importance de l'ONU? L'ONU devrait quand même intervenir bien avant. Parce qu'ils ont éliminé Kadhafi au-dessus de tout le monde. Il n'a même pas daigné dire un mot, à plus forte raison la CEDEAO ou bien l'Union africaine. Plutôt, à plus forte raison l'Union africaine, pas la CEDEAO. Plus forte raison l'Union africaine. Mais pourquoi ils font ça? Les gens, ils vont décourager les gens, ils vont finalement quitter ces institutions. Quand tu vois la guerre mondiale de 39-45, là-bas, c'était ça. Les pays qui se sont vus vainqueurs, ils ont tracé ce programme entre eux. Depuis depuis en ce moment-là, jusqu'à maintenant, c'est ce qui continue. Quand tu veux bombarder un petit pays comme ça, tu passes par l'ONU et puis vous appliquez, vous faites ressortir un article qui va vous permettre d'aller bombarder un pays et puis rien ne va se passer. C'est comme ça. C'est la loi du plus fort. Nous sommes dans une jungle. C'est ça. Soit tu acceptes d'obéir aux puissances occidentales, on t'enlève. Si tu vas passer par la loi, tu vas passer par l'ONU, qu'est-ce que ces gens-là vont te faire? Ils ne peuvent que condamner. Ils condamnent l'acte. Tout le monde le condamne. Et après, c'est leur intérêt. Tu vas voir maintenant les grands géants pétroliers vont rentrer au Venezuela, ils vont commencer à exploiter. Mais c'est ça qu'il a dit. Il a dit l'arrivée de Maduro. Mais bien sûr. C'est l'objectif. Il a demandé aux compagnies américaines de se préparer. Ok. Maintenant, il faut voir. Lorsqu'ils vont finir de s'asseoir là-bas net, ils vont brancher ces ventouses là même sur le pétrole. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer maintenant à travers le monde. On te dit quelque chose si tu refuses parce que ils ont peur même du Moyen-Orient, comme ce que j'avais dit. La plupart des pétrole qui ravitaillent l'Occident passait par ce canal au Moyen-Orient là-bas.
Ils ont peur quand ils vont en découdre avec l'Iran. Le Venezuela a la plus grande réserve de pétrole dans le monde. Et la qualité. Et de bonne qualité, hein, de plus. Ouais. Ah, bon. On va voir, on va suivre. On va suivre. Okay, merci beaucoup. Hein? Voilà, merci. Alors, Sissoko, rebonsoir. Je ne sais pas, qu'est-ce que Sissoko, quelle analyse faites-vous par rapport à cette affaire de Venezuela là? Parce que là, les gens, personne n'aime cette décision de Donald Trump. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de faire ça, mais c'est un peu gauche, hein. Les gens ne sont pas contents. Alors, M. Sissoko, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bangoura. Oui. Le cas de Venezuela, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Trump est acharné contre ce président vénézuélien-là, qu'il a même arraché de son pouvoir pour le ramener ici? Oui, ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, là, le cas de Venezuela, c'est pas une surprise, M. Bangoura. Les Américains, ils ont une politique, l'impérialisme. Vous savez, quand vous prenez l'Amérique latine, c'est le précaré des États-Unis. C'est comme vous prenez la Russie et ses voisins, ou bien la Chine avec comment dire, Thaïlande, Taïwan. Donc, ce sont l'Amérique latine, ce sont les précarés des États-Unis. Ce n'est pas la première fois que les présidents américains décident d'aller enlever un président latin au pouvoir. Ils ont fait ça au Chili, ils ont fait ça en Nicaragua, ils ont fait ça au Panama. Dans les différents présidents. Ils ont enlevé le président là-bas, remplacé. Donc, quand vous prenez Venezuela, c'est un pays qui a beaucoup plus de réserves de pétrole au monde. On parle plus de 300 barils de pétrole, de réserves au Venezuela. Donc, si vous vous rappelez, le premier mandat le premier mandat de Donald Trump, il avait menacé Nicolas avant son premier mandat. Il avait dit qu'il voudrait sa tête. Et la justice américaine, même au New York, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre lui. C'est un narcotrafiquant, c'est lui qui envoie la drogue. Il est assis dans un narcotrafiquant, un président corrompu. Vous comprenez, Donald Trump a cité tout ça. Que tous les mal là, la drogue qui vient ici, c'est grâce à Venezuela, ça vient ici. Avec des gangs, tout ça là. Il envoie des drogués, des criminels ici. Donc le premier mandat, il avait même lancé un mandat d'arrêt contre Nicolas. Vous comprenez? Avec un montant de 50 millions de dollars américains. Donc, il n'a pas passé le premier mandat, il n'avait pas beaucoup d'espérance pour la gestion. Il n'a pas réussi à mettre main sur lui. Maintenant, lorsqu'il est venu maintenant à son deuxième mandat, il connaissait très bien l'administration. Donc, Nicolas était son priorité de l'enlever, de le remplacer, mettre main sur lui pour le juger. Donc, et c'est ça qu'il a fait. Et il a montré cela. Il a montré que le monde qu'on est en train de vivre maintenant, actuellement là, c'est un monde, c'est-à-dire le plus fort va s'imposer au plus faible. Vous me comprenez? C'est ça qu'on est en train d'assister. C'est-à-dire, lui-même, son discours, je l'ai écouté, c'est qu'il est en train de dire que l'Amérique, elle a l'armée la plus puissante au monde. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils peuvent faire. Il a même averti, il a averti d'autres chefs de l'État à travers le monde. Si l'intérêt des Américains sont menacés, et ce qui est arrivé à Nicolas, que ça peut les arriver. Mais ça me rappelle aussi le cas de Gbagbo, ce que j'ai suivi aujourd'hui là, à Venezuela. Ça me rappelle exactement le cas de Gbagbo. Vous vous rappelez la France qui a délogé Gbagbo au pouvoir.
Sinon, Alassane Ouattara n'allait jamais être président en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez? C'est Nicolas Sarkozy qui a bombardé, qui a pu enlever, parce que Alassane Ouattara est son ami, son frère, son ami. Il fallait réinstaller son ami. Pour faire cela, il fallait bombarder Gbagbo, déloger Gbagbo au pouvoir. Par la force, vous comprenez? C'est la même méthode qu'ils sont en train d'utiliser. C'est pourquoi les autres pays, ils font tout pour avoir la bombe atomique. Parce que quand tu as la bombe atomique, on ne peut pas te menacer. Vous comprenez? C'est le cas de Corée du Nord. C'est le cas de la Russie. Les Américains, même il faut Martina Salinara, ils ne vont pas attaquer la Corée du Nord. Ils ne vont pas attaquer la Russie parce qu'ils savent que c'est les pays, là, ils ont la bombe nucléaire. Vous comprenez? Donc, chacun doit se protéger. Ça dit, Donald Trump a montré que si tu veux être leader, ou bien tu veux que personne ne t'impose, quoi que ça soit, toi, il faut avoir des armes nucléaires. Il faut te préparer. Si tu n'as pas préparé, on viendra t'enlever. C'est-à-dire, on va violer toutes les lois internationales. Parce que ce qu'il a fait, c'est une violation de la loi internationale. Un pays ne doit pas aller enlever un autre président dans un autre pays. C'est interdit. Mais comme aujourd'hui, l'ONU est complètement affaiblie. Donc, les pays puissants là, ils peuvent aller s'attaquer à d'autres pays faibles, prendre même le président et même le tuer. Moi, lui, il a été laqué, hein, parce qu'on pouvait le tuer. Il a été capté par lui et sa femme. Ils sont tous ici, aux États-Unis. Lui et sa femme. Vous comprenez? Donc, c'est un exemple qu'on est en train de voir. Ce qui nous arrive, le monde là, c'est l'impérialisme. On impose. C'est-à-dire la Russie, de l'autre côté, il attaque l'Ukraine pour s'accaparer de l'Ukraine. De l'autre côté, quand vous voyez l'Asie, la Chine, c'est la puissance dominante. La Chine même, chaque fois, la Chine avertit les États-Unis de ne pas se mêler l'affaire de Taïwan. Parce que Taïwan, la Chine considère que c'est une province de la Chine. Vous comprenez? Donc, chaque fois, les Chinois, ils font des défilés militaires là-bas, à tout moment. Même la semaine, là, ils ont fait défilés militaires. Et ils ont averti les Américains de ne pas se mêler dans l'affaire de Taïwan. Parce que ça les appartient. C'est une province de la Chine. Donc, on est dans ça. On vit dans un monde qui est dangereux, M. Bangoura. Si tu n'as pas l'arme nucléaire pour te protéger, un jour là, si ta tête là ne te plaît pas à Nicolas Sarkozy ou bien n'importe quel président qui est fort, il peut venir t'enlever. Ça, c'est clair. Donc, on vit dans un monde comme ça, là, un monde très dangereux, que la puissance, si il dit que Nicolas c'est un trafiquant, c'est un bandit, mais il y a beaucoup de crimes, de bandits à travers le monde, les dictateurs. Mais pourquoi, par exemple, le cas de Paul Kagame, pourquoi Donald Trump ne va pas lever trop Paul Kagame au Congo, au Rwanda? Parce que voici un monsieur qui attaque ses voisins, il attaque le Congo pour prendre leur richesse. Mais c'est un prétexte, parce que vous avez suivi que c'est eux qui vont gérer la transition. Donald Trump, il a dit qu'ils vont gérer la transition jusqu'à ce qu'ils vont trouver un président de consensus. Donc cela veut dire quoi? En gérant le Venezuela, ils vont mettre main sur leur pétrole. C'est ça qui va arriver. Ils vont installer leur société. Donc ils vont mettre un président de leur choix. Un président de leur choix, ils vont lui dicter ce qu'il doit faire. Et en même temps, piller les ressources du Venezuela. Il ne faut pas oublier. C'est les mêmes prétextes qu'ils ont dit, vous vous rappelez Saddam Hussein, l'Irak, que Saddam Hussein avait la bombe atomique. Mais le moment où, à l'époque, Saddam Hussein était le 4e pays producteur du pétrole au monde. Derrière l'Arabie Saoudite, l'Iran et Koweït, l'Irak était le 4e pays producteur de pétrole. Le moment où on a... Donc, ils avaient besoin de mettre main sur le pétrole irakien. On a vu Colin Powell au niveau des Nations Unies venir mentir, paix à son nom, il est décédé, que Saddam Hussein avait une bombe atomique. Mais tout ça, là, c'était faux. C'était un prétexte. Donc, ils ont envahi l'Irak, ils ont enlevé Saddam Hussein, ils ont mis la main sur le pétrole, ils ont pillé beaucoup de pétrole là-bas. Hein. Durant la guerre et jusqu'à ce que la transition termine,
Ils ont pillé beaucoup de pétrole là-bas. On prend le pétrole, on envoie aux États-Unis. C'est comme ça. C'est l'impérialisme. Ça dit tout ce qu'on est en train de voir, c'est ça que les révolutionnaires la dénoncent, c'est Sékou-Touré, l'impérialisme, ou bien vous prenez Hugo Chavez. Tu sais, Hugo Chavez, c'est lui qui était là en première position. Lui, on a tué. Lui, il a été empoisonné. Il a eu le cancer. Nicolas, là, c'est le bras droit de Hugo Chavez. C'est-à-dire, quand vous prenez le Venezuela, c'est un pays qui a été dirigé par l'armée. Ils sont tous des militaires, vous comprenez? Donc, il y a l'opposition partie là-bas, mais l'opposition a affaibli. Donc, Jonathan Trump voit ça là, il faut mater. Donc, il a tenté de mater et il a réussi. Il a maté très bien jusqu'à prendre le président et sa femme. Donc, c'est triste. C'est la loi la plus forte qu'on est en train de voir, M. Bangoura. Et il n'y a rien d'autre que, même les élections qui se passent, la même chose. Quand vous voyez Mamadi Doumbouya s'impose, c'est qu'il a des armes. Il faut comprendre. C'est ça qui se passe un peu partout. C'est-à-dire, quand tu es plus fort, tu t'imposes. On ne parle pas de la démocratie, mais on s'impose avec des armes. L'Amérique s'impose par sa puissance militaire. Il a dit, Donald Trump, il a dit que c'est un pays qui est fort militairement, que we do whatever we want. C'est ça qu'il a dit, Donald Trump. Il n'a pas hésité que la transition, que c'est l'Amérique qui va assurer la transition. C'est lui qui va assurer, personne ne viendra. Ce n'est pas la Russie qui va venir ou les Français. Non, ils ne vont pas accepter. C'est-à-dire, l'Amérique latine, c'est le précaré de les États-Unis. Ça ne les appartient pas. Les Européens ne doivent pas se mêler là-dedans. La Russie ne doit pas se mêler. C'est qui doit gérer, contrôler l'Amérique latine. Tous les pays là. Donc, là, voici la situation. C'est purement l'impérialisme. On s'impose, on vient, on envahit un pays sans respecter aucun droit de l'homme, des règles. On s'en fout de tout ça là. On vient, on prend un président. Mais donc, les gens n'ont qu'à quitter l'ONU. L'ONU n'a plus de sens. Non, les Nations Unies n'ont plus de force. Ils condamnent seulement, mais qu'est-ce qu'il peut? Rien. Il ne peut rien faire. Les pays là, ce que la Russie a fait, jusqu'à ça fait plus de 4 ans, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est arrêté? Juste après là, ça continue. Ça fait 4 ans maintenant. Vladimir Poutine considère que l'Ukraine, c'est pour la Russie. Les Européens ne doivent pas se mêler l'affaire là, ni les Américains. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. On sommes dans un monde très dangereux, monsieur. Très dangereux. On peut te prendre n'importe quel moment, on peut te tuer n'importe quel moment. Wow. Voici la situation dans laquelle on se trouve. Voilà. Merci à vous, M. Sissoko. Nous prions à ceux qu'ils se comprennent. Mais là, c'est très grave. C'est très grave. On ne peut pas s'amuser avec la souveraineté d'un pays comme ça. Merci, mon frère. Merci. On est presque vers la fin. Je ne sais pas si Ousmane veut ajouter quelque chose. Ou Diallo voulait ajouter quelque chose. C'est dommage quand même. C'est dommage. Mais nous avons... ça, c'est un message très fort pour les Africains. C'est un message très fort que Donald Trump, mais Sissoko, il a dit, même si c'est en Afrique, l'intérêt des Américains est menacé, il ira contre cette personne. Avant d'attaquer Venezuela, il avait attaqué le Nigeria. Il a bombardé le Nigeria aussi. Parce qu'il dit que les Boko Haram là-bas, ils sont en train de tuer les chrétiens. Il a bombardé une partie du Nigeria vers le nord là-bas. Vous comprenez, il a fait ça. Il y a 2 semaines de cela. Avant de et puis le Nigeria nous dit que c'était coordonné, quoi. C'est faux. Mais tout ça là, c'est la violation des droits internationaux. Tout ça là, c'est une violation. C'est une violation. C'est une violation. C'est une violation. On va faire une petite pause musicale. C'est tout? Oui. On va faire une petite pause musicale là. Bismillahirrahmanirrahim. Ndali marigi. Kontrofili nama. Nife mane
Endali marigi nitana fema. Endali ma konto fili nama. Mbani fema nina mandali ma. Nangani na yagare beyo endali ma. Imato dalima Inwali dalima Inwali mariki dalima na dunia kama tofan dalima amasiga magorore endalimange. En tout cas, c'est bon, la Corée du Sud et la Corée du Nord, là, bon, rien dit. La Chine, rien. Alors, Léo? Ouais. Digallo. Alors, Léo? Ouais, bonsoir. Bonsoir, Léo. Bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, c'est ce que a dit que Mamadi n'est pas malade. Parce qu'il a vu Mamadi clairement. C'est ton jeune frère. Ah, dis donc. Il tombe dans qui m'a avoir le job. C'est un jeune frère bien important. On va faire son investiture. Ah, dis donc. Je vous disais ici, en Guinée, c'est le seul pays au monde. Ce que tu vis là-bas, quand tu expliques ça à quelqu'un, il va croire que toi, tu es un menteur. C'est le seul pays au monde. Tu as vu? Et Miguel Ragoumba. Je dis, la Guinée qui l'a fait là. C'est comme ça. C'est grave, hein? Yeah. C'est tout. Celui qui veut être président en Guinée, c'est que Mamadi a fait. Il n'a qu'à faire ça. C'est la force. La Guinée, c'est la force. Pas la tolérance, c'est la force. Il faut regarder comment Sekouba a fait. Il faut regarder comment Alpha Condé a fait. C'est la même chose. Quelqu'un qui veut être président dans un pays, il ne fait pas campagne. Il ne parle même pas. Voilà comme ça là. La Guinée keringa munandara go Afrique manga dini sambenara la Guinée gundi kena ala watala ke itolo mate ngwani musa ne ba ngwani musa de wala la Guinée la Guinée ta sambenara na botana ba sambenara mumu de kolo mulla Guinée na kolo botana ba sambenara na bla be alfa na ki wonna kolo itolo mati ko ndana hawo mbebe ki nieto go solo bre habana go bala la ko na hambana fi na hawo ngwai tima to mara bo bori ma na hawo ngwai tima to mara bo bori ma c'est purement bêtise en Guinée. Il faut regarder comment il est en train de lapider la Guinée. Hein? S'il donne une voiture de $100,000 ou $60,000, il donne à un colossal. Tu laisses les enseignants là-bas. C'est là seulement pour te droguer, tu l'appelles les gens, tuer les gens. Ça c'est dit. Et puis, certains Guinéens acceptent ça. Des démagogues. Ils acceptent ça. Ce qui se passe en Guinée, ça, c'est pas une élection. Ça, c'est une sélection. Yeah. C'est le rôle même d'être guinéen. 67 ans d'indépendance en Guinée. Pas d'éducation, ni les hôpitaux, ni routes, ni l'eau. Sauf la grande bourse. Ça, c'est une honte. Avec tout notre recherche. C'est dommage quand même. C'est dommage. Mais qu'est-ce qu'on peut... Ah, dis donc. Il faut continuer à dénoncer. Il va aller aujourd'hui, ville de Kindia, il va aller au Boké, il va aller au Bria, au Boba, il va aller aujourd'hui à Banankoro, ou à Sigiri, c'est comme ça on gère un pays. Ah, dis donc, c'est un dommage quoi.
J'ai pris la route Mais quand de tu Bana. laisses un tapeur de ta femme, être président, être chef de quartier dans ton quartier ou président dans ton pays, c'est comme ça va pas faire. J'ai pris la route qui quitte Kankan pour Kisidougou, là, Banakoro, là, en passant par... Tout le monde qu'il a donné des démagogues comme le Macanera, là, s'il a mobilisé cet argent-là pour les enseignants, c'est quoi primaire Guinée, jusqu'à l'université, ça va avancer? Ouais. Ça, c'est le milliard francs Guinée qu'il a donné comme ça. Ouais. Un pays qu'on condamne un bon de téléphone, 10 ans. Quelqu'un qui a tué son prochain, on le gracie, on le laisse. Quelqu'un qui a volé le téléphone, on le condamne 10 ans. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, on le laisse. Non, il faut partir. C'est comme ça la Guinée. C'est la réalité. C'est la même chose qui répète. Même chose. Et pourtant, avant on parlait de ça, les vieux là n'ont pas bon, on va changer. Les gens là, c'est des vieux ça. C'est pas des jeunes ça. C'est des jeunes ça. Ok. Moi, maman dit, j'ai mon permis. Mais il a fait pire que les bouillons qui n'ont pas fait. Tu l'appelles les gens. Même le premier président n'a pas fait ça. Est-ce que tu connais là où Mamadi se trouve? Yeah. Mamadi disait qu'elle fait en Guinée, c'est trop, ça a dépassé la limite. Ça a dépassé la limite. Mais comme c'est ça que le Guinéen, certains Guinéens veulent, il va rester comme ça. Lui, il va nous lapider ici pendant 20 ans, 26 ans, 40 ans. Quand il quitte là, on recommence encore à zéro. Quand on le fait coup d'État encore, on recommence à zéro. Parce que la Guinée, c'est ça maintenant. C'est coup d'État et constitution. Vous savez, maintenant, les gens sont en train de s'attaquer à la Russie, qui ont dit qu'ils ont vendu la technologie. Il faut regarder notre pays voisin là. On n'a même pas honte devant le Libanais et le Sénégalais. Il faut que le Libanais et le Sénégalais. Il y a à manger, il y a l'eau, il y a courant, il y a les hôpitaux. Il y a infrastructure, tout. On n'a même pas honte à parler. Mais qu'est-ce que Bidjalo, excuse-moi, qu'est-ce que je vous ai dit? La défense, le ministère de la Défense américain vient dessus. La Russie, la technologie que la Russie a donnée, la Chine a donnée à Venezuela, ont eu des défaillances et ont été systématiquement neutralisées par la défense américaine. Je vous dis que la technologie les appartient. Ce que vous fabriquez là, c'est pour eux. Bidjalo, tu as la parole. Ils ont dit, ils ont vu. Léo, il faut regarder ce qui se passe hier à Venezuela ici. Hein? Si tu veux travailler sur toi, il faut te taire. Tu sais, ton procès est plus fort que toi. Quand toi, tu travailles chez toi. Ouais, tu es là sur les grands bourses là. Il faut regarder Kiba, par exemple. Ouais. Là, jusqu'à présent, c'est le battu de 1920 qui roule là-bas. À Cuba, jusqu'à présent. Ok. Adamadi Masaramane. Je ne sais pas si vous avez boré là. Adamadi qui n'a pas Naki. On signe indépendance pour le Rédé. Côte d'Ivoire, le Sénégal. On m'a dit que capital, à quel bar? Si les gens qui ont été comme un immigré dans le pays, et non, Adam a dit. Mais Adam a dit, n'a pas le mal au Janissé. Il m'a dit, on m'a dit, il m'a dit, on m'a dit, il t'a montré que la bama. Oui, il a qu'un tout. Il a pas un non. Non. D'accord. Il a un ambitieux semé là. Donc, votre bonheur, regardez, les respect Côte d'Ivoire. Senghor, la même chose. Respect. Respect.
Alors, moi, les filles au Mania. Quand des présidents comme Paul Biya, des Mobutu comme ça, des Sékou Touré comme ça, de tous les premiers présidents des pays africains là, il faut regarder comment ils sont partis. Ça, c'est une honte. Ils président un pays pendant 10 ans, 15 ans. Ou 40 ans. Toi, tu n'as aucun respect dans ton pays. Ta famille n'a aucun respect. Ça, c'est pas un pays, ça. Tout est mensonge dans d'autres pays. D'accord. C'est dommage quand même pour l'Afrique. L'Afrique est mal barrée. C'est parti. Et Amanyagi. Amagawi. Sana bula mene lolo. Nana bula la Guinée lolo leo. Nana bula la Guinée lolo. Nana bula la Guinée lolo. Wo mando ma ne be wona fala wo mbara bo ko ifalla. La fala de. Parce que trop c'est trop. Il me doit me faire ça. Il me doit me dire comment ne doit me faire. Leo. Ita mu na me faire ça. Il me gara de mu la karaki. Il me wali kono wali bi kono. Nega karangi era karaki wali neira. C'est moi bir neira. Qui démagogue pas de rien hier. Ane ta mpino c'est ça la Guinée. Fait neuf de Fuyantera. Et nous voulons ça neuf. Vous voulez qu'elle gagne. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage quand même. C'est dommage. Bijalo. Il t'a moussé la fille nous. Il me fait nous. Il me dit nous. On m'a cadré break. J'ai rien à qui n'est. C'est bien regardé la carotte. Et la Guinée t'a fait pour ton ira. Merci mon frère, merci mon frère Diallo. On se reprend demain dans l'émission Temps de Gaiement. M. Ousmane Ba. Merci Léo, merci vraiment, merci. Merci mon frère, merci à tout un chacun. On est pris par le temps. Les gens vont nous écouter sur Facebook et YouTube aussi. C'est comme ça. Non, c'est vrai, hein? C'est quand même dommage, c'est quand même dommage. Alors, merci Bidalo. Voilà, on se reprend demain, c'est dommage quand même. Merci Léo. Ouais, merci. Sissoko, si tu as un dernier mot, merci à tout un chacun. On se retrouve demain dans l'émission Temps de Gaiement et nous allons continuer à parler de notre pays à partir de demain. Ça sera l'émission en langue nationale Soussou. On va traduire tout en Soussou et puis voilà. Et puis on va attendre. Tout va bien, tout va bien. Ouais, les résultats vont sortir le samedi, la nuit. Là. Est-ce que ce n'est même pas sorti? Ou demain? Léo, il faut des sélections. Sélection. Voilà, sélection. Alors, Sissoko, c'est ce qu'on a eu pour les auditeurs. Si tu as un dernier mot. Non, tout a été dit, M. Bangara. Merci. Hein. D'accord. On va se reprendre demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah. Bonne nuit à tout le monde. Voilà, bonne nuit à tout le monde. Voilà, Bidjalo, bonne nuit, M. Traoré. Ok, merci. Voilà, bonne nuit à tout le monde. Nanangini wanduma yekiba mbasagete de ndalima yikhadi bari meniyo ndalima nasogoro de ndalima sa nameni sonto mameniyo emarigi na yire fanyi ndalima yena ndingi tamameni na makaba